Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Toute ma vidéo sur une configuration que je vais vous présenter sur un budget de 1300 euros. Donc ça sera une configuration avec, vous allez voir, avec des bons composants que je vous ai sélectionnés pour le prix, avec le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver. J'ai regardé plusieurs fois, j'ai regardé les avis, tout ça, et ils sont tous bons. Donc voilà. Au niveau de la carte graphique, je dis juste ça. Au niveau de la carte graphique, j'aurai deux choix possibles. Au niveau du prix, ça changera. Il me semble, ça changera pas du tout. Mais si vous voulez une marque ou l'autre, voilà. Même si je préférais toujours AMD que Nvidia. Niveau performance, AMD sont quand même meilleurs. Donc, on va commencer. Donc, là, je vous ai mis un i5 12600K. Donc, un très bon processeur qui peut faire du jeu, du multitâche, pas mal de choses. Parce que je tiens à vous signaler que c'est un processeur 10 cœurs. Donc, en termes de cœur, vous êtes plutôt pas mal. Donc, voilà. Vous êtes bien. Voilà, vous êtes vraiment large. En plus, c'est un cas, donc il a une partie graphique. Donc, si par exemple vous voulez encoder, vous pouvez le faire avec le QuickSync de votre encodage, de votre logiciel. Vous pouvez le faire. C'est ce que je conseille la plupart du temps, c'est d'encoder avec le processeur, non pas avec la carte graphique. Même si l'accélération du GPU sert essentiellement pour le montage et non l'enregistrement ou le stream. Le processeur sera toujours mieux. Bien évidemment, vous mettrez le réglage QuickSync pour avoir une meilleure. Quand vous avez une partie graphique dans votre processeur, c'est toujours mieux de mettre le QuickSync. Ou chez AMD, je ne sais plus comment il s'appelle, mais chez Intel, c'est le QuickSync. Des très bons trucs. Allez voir des vidéos sur ça. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Donc voilà. On continue, je vous ai mis un boîtier de chez Cooler Master, le Masterbox TD300 Mesh noir. Là vous avez la version noire et la version blanche. Alors moi je vous ai mis la version noire, mais la version blanche est aussi au même prix. Donc elle est au même prix, ne vous inquiétez pas, c'est au même prix. Vous pouvez prendre l'un ou l'autre. Voilà, de toute façon c'est au même prix, il me semble que c'est au même prix. Donc voilà, donc moins 15%, donc on profite, voilà. Après je vous ai mis un SSD MSI. Donc un 1 Tera M2 Gen 4. Donc voilà, PCI 4, toute dernière génération de SSD PCI 4. Bientôt les PCI 5 vont arriver bientôt. Donc voilà. Mais pour l'instant, on est sur le PCI 4. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir la Gen 5. Mais très prochainement. D'après ce que j'ai vu en termes de rumeurs, tout ça. Donc un très bon SSD, c'est du MSI. Donc c'est un très très bon SSD, des très bonnes vitesses de lecture et d'écriture. Maintenant, on va se partir sur des barrettes de RAM en DDR4 3200 MHz C16. Donc au niveau de la latence, c'est du C7, donc c'est pas mal. C'est du 16 Go. Voilà, donc 2 x 8, donc 16 Go. C'est du Corsair, Vengeance, RGB Pro SL. Donc au niveau des water cooling, normalement, ça devrait passer. Voilà, elles sont pas trop longues, donc normalement, ça devrait passer. Sur le doute, prenez du non RGB, sur le doute. Voilà. Mais normalement ça passe parce que c'est les pros SL et non pas les pros tout court. Donc elles sont à un très bon prix. Elles sont RGB, donc pour ceux qui aiment le RGB, ils vont être contents. Et en plus, c'est pas spécialement cher et c'est du Corsair. Donc voilà, dans quelques logiciels IQ que vous pourrez contrôler le RGB. Après, je vous ai mis en carte graphique une Gigabyte Radeon RX 6700 XT Eagle de 12 Go. Alors je vous ai mis une AMD parce que Nvidia, même si je vais vous montrer l'alternative Nvidia, en termes de puissance entre les deux, je vous dirais prenez AMD, même si c'est pour jouer ou même streamer, prenez cette carte. Même si y en a qui vont aimer Nvidia, AMD, mais au niveau de
performance prix, AMD c'est mieux. Voilà, je le dis, je vais sûrement me faire taper dessus, mais AMD c'est mieux. Pour moi, c'est mieux. Donc, moins 15%. Donc, voilà. Donc, au niveau du prix, voilà. Et l'alternative que je vous ai mis chez Nvidia, c'est une RTX 3060 Eagle. Donc, la même marque, Gigabyte. Il me semble que c'est au même prix, il me semble. Que je regarde. Ouais, c'est au même prix. Ouais, c'est au même prix. Sauf que là, c'est un modèle de 2 ventilateurs. Que AMD, c'est 3 ventilateurs. Au niveau de la puissance entre les deux, celle-là, elle gérera bien la 1080p. Celle-là, elle pourra attaquer de la 1440p. Vraiment, elle pourra commencer à 1440p à l'aise. Car voilà. Donc, pour vous dire, au niveau de la performance, celle-là est mieux. Pour ça que je vous dis de prendre celle-là. En plus, c'est un modèle 3 ventilateurs. Vous inquiétez pas, j'ai regardé si le boîtier pouvait supporter au niveau de la taille de la carte graphique sur la AMD. Vous inquiétez pas, ça rentre. Et puis bah là, celle-là, ça rentre sans problème, hein. Mais, je vous conseille AMD. Pour moi, je choisirais plus AMD que Nvidia pour l'instant. Pour ces générations-là. Après, les dernières cartes graphiques AMD, elles sont aussi pas mal. En termes d'alimentation, je vous ai mis une Corsair RM 750-80 plus Gold. Donc c'est une très bonne alimentation. Vraiment, c'est très très bon, hein. C'est du Corsair, donc c'est fiable. Des bonnes protections au niveau de l'alimentation. Des bonnes certifications aussi. Et puis voilà, hein, j'ai tout ce que j'ai à dire au niveau de l'alimentation. Au niveau du water cooling, je vous ai mis du MSI. Et non, c'est pas RGB, mais ça rentre. C'est un très bon water cooling. Pour le processeur, il fera largement le taf. Vous pouvez mettre du RGB, mais ça vous coûtera quelques euros plus cher, en genre 10 euros, même 20 euros plus cher. Ça dépassera le budget, je crois. Donc voilà. Donc voilà. Donc là, vous allez dire, ouais, mais Onyx, t'as oublié un truc à nous dire. Oui, je vous ai oublié ceci. La carte mère. Une Gigabyte B660M Gaming X DDR4. Donc c'est une très bonne carte mère. Elle supportera largement le processeur qu'on mettra dessus. Le SSD, on le met juste là. Le processeur, on le met là. Les barrettes de RAM, on les met là. Donc généralement, on les met sur les trucs gris qui sont juste là. Et là. Le SSD, on le met là. Pour avoir une meilleure. Le processeur, on le met là. On ouvre le truc et hop, on met le processeur. Délicatement, bien évidemment. Donc c'est une très bonne carte mère, hein. Au niveau de la connectique, bah, il me semble que c'est pas mal. On l'a vu que... Vous avez 7 ports USB, je viens de compter à l'instant. Et la connectique de Internet, c'est du 2,5 gigabits. Donc, gigabits, ouais, c'est bien ça. Donc, c'est très très bon pour la connexion. Si vous êtes en fibre, ça passera largement, c'est même mieux. Si vous êtes sur ADSL, ça marchera tout aussi bien aussi, hein. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes en fibre, ça sera un peu mieux. Mais ADSL, vous allez voir une petite différence. Alors, je dis pas non plus énorme, mais une petite différence quand même. Donc voilà. Donc voilà, donc ça fait un total, je vais vous dire ça, 1290,23 centimes pour la configuration. Alors, si je pourrais vous dire un truc, personnellement, c'est une très bonne configuration que j'ai pu vous faire. Elle fera tout tourner sans trop de difficulté parce que on a un très bon processeur, une très bonne carte graphique. Le boîtier il sera bien ventilé parce que c'est du mesh en façade, donc il sera bien ventilé. Tous les composants seront bien ventilés. Voilà. Bon, si vous mettez un ventilateur à l'arrière au niveau du boîtier, vous pourrez. Voilà, vous pourrez. Vous serez encore, je pense, parce que vous pouvez trouver des petits ventilateurs à 6 euros. Ça, vous serez encore dans le budget. Alors, là encore du budget, comme je vous ai dit.
Donc vous pourrez, au niveau du SSD, voilà, c'est très bon, hein. J'ai fait marier les marques aussi parce que j'ai mis du MSI, du Corsair, Gigabyte. Donc Gigabyte, je vous ai mis la carte graphique et la carte mère. Et Cooler Master, bah, par exemple, par contre, Cooler Master n'a que un produit. Et par contre, MSI, tu as plusieurs produits, il me semble, MSI. Tu as le SSD et le water cooling. Donc voilà, donc c'est une très bonne configuration. Pour ma part, je vous la conseille. Après, je vous dis pas tout de suite de l'acheter. Si vous voulez prendre Nvidia, vous pouvez prendre Nvidia. Ça, c'est ce que vous voulez. Je vous force pas. C'est juste mes recommandations que je vous fais. Ne... Voilà, c'est mes recommandations. Pour moi, je prendrai AMD. Voilà. Je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, mais au niveau des pilotes, AMD sont un peu ok, mais par contre, ils sont à l'écoute. Comparé à Nvidia, ils sont à l'écoute. Donc, ils sont à l'écoute. Ils ne prennent pas pour des quiches comme comparé à Nvidia. Ils nous prennent un peu pour des quiches. On va pas se mytho. Mais sinon, voilà. Donc, sur ce, bah, ciao. Puis bah, adios pour une prochaine vidéo.